plein de choses pour moi, vivre en harmonie avec la nature. Alors moi j'aime beaucoup lui parler déjà, donc être en connexion avec elle, écouter ce qu'elle me dit et la respecter, la respecter. En fait, la nature, elle est ma ressource principale. Elle me régénère. Donc j'aime beaucoup marcher dans la nature, dans les bois. Je quitte souvent les sentiers pour aller justement sentir, toucher, m'arrêter, écouter les oiseaux, m'imprégner de ce qui est là dans l'instant. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand j'ai refait un peu Saint-Jacques cet été. Et à un moment, je me suis complètement arrêtée et je suis restée comme ça tout un instant. Et j'ai entendu le silence. Donc pour moi, être en harmonie avec la nature, c'est aussi ça, c'est justement m'offrir ces instants de connexion avec elle, de repos, de disponibilité avec elle. C'est très riche, enfin pour moi c'est très riche et ça me redonne une énergie phénoménale et après je suis capable de faire plein de choses quoi. Donc vivre en harmonie pour moi c'est ça, puis c'est pas que ça, c'est aussi prendre soin d'elle, parler d'elle, essayer de partager aussi comment cette relation que j'ai avec elle. Ici, on a créé un jardin partagé qui est venu d'une idée simplement de jeunes qui avaient envie de jardiner. Et comme je suis dans le milieu, j'ai pris ça hop comme ça, puis je leur ai proposé de créer ce jardin partagé. Et tout ce qui découle de ce jardin aujourd'hui est impressionnant parce que les relations entre chacun dans la cité, tout ça, ça a changé. Il y a 15 jours, on a préparé le jardin pour l'hiver, justement, parce qu'on est dans une région assez froide. Tout le monde était là, et même il y a un jeune qui passait par là, qui dormait dans un gîte juste au-dessus de chez moi, et je lui ai dit ce qui se passe, et il me dit « Oh, ben, je peux vous aider ?» Et il est venu. Voilà, ça, c'est aussi être en harmonie avec la nature. C'est reproduire quelque part que la nature est capable de faire sans nous. Et bien, c'est d'adapter son fonctionnement à notre fonctionnement humain qui est tout désordonné aujourd'hui, quoi. Donc c'est redonner du sens aux relations ensemble, au faire ensemble, au être ensemble aussi. Et c'est ça pour moi l'harmonie avec la nature. Le jardin pour ça c'est exceptionnel. Parce qu'on sait tous des choses, plus ou moins, et on s'apprend et on fait ensemble. Et donc on touche la terre. Je vois les jeunes dire mais cette plante-là, je ne sais pas si on peut l'enlever, je ne voudrais pas enlever quelque chose qu'on a semé. Et puis, et ben voilà. Et ben je leur apprends ça quelque part. Et ensemble, eh bien, c'est ces petites relations, ces petits moments. On a une petite grand-mère qui habite juste à côté et elle est venue voir. Et puis il y avait un petit jeune qui était là, un stagiaire. Puis elle lui dit bah si, et ben ça, elle lui montre. Et ben voilà. Ça, on crée l'harmonie là, l'harmonie humaine, en s'inspirant de l'harmonie naturelle qui est là en permanence en fait. Ah oui, eh oui, parce que moi je suis à l'origine paysanne, agricultrice comme on dit. J'ai eu une ferme, enfin j'étais agricultrice pendant 25 ans, je suis née à la ferme chez mes parents et passionnée par ce métier que j'ai dans les tripes, même si aujourd'hui je ne suis plus agricultrice. Au bout de 25 années d'exploitation dans une ferme agricole avec des vaches laitières, des céréales, des responsabilités dans l'agriculture aussi, dans des organismes agricoles, à un moment donné, mon corps il m'a dit stop, parce qu'en fait moi je me suis donnée à corps perdu dans ce métier que j'aimais beaucoup avec mes vaches, surtout mes vaches, mes petits veaux, je communiquais avec eux et tout ça, et puis un jour je me suis trouvée, j'avais des soucis de santé qui étaient assez importants et je me suis trouvée faire une crise d'insuffisance respiratoire en plein milieu de mes vaches. J'avais juste mon chien à côté et je ne pouvais plus bouger, quoi. Donc j'ai dû attendre tout un moment avant que j'arrive à reprendre la respiration pour pouvoir marcher et puis aller jusqu'à la maison. Et là j'ai compris, je dis, j'avais été prévenue, mais là j'ai senti que j'avais un choix à faire, quoi. Et donc j'ai choisi de me sauver plutôt que de mourir. Donc j'ai vécu une période très compliquée parce que du coup ça avait un impact sur le couple,
ce que je vivais parce que je me donnais à ce métier. Il y avait une incompréhension dans le couple parce que on était dans une situation financière très très compliquée, très serrée, avec un travail qui nous dépassait par la multitude de choses à faire. Mais toujours passionnés, et puis on ne pouvait pas laisser nos animaux sans ci, sans ça, sans être là quand une vache ou un veau avait besoin. Et du coup on était complètement pris dans ce mécanisme infernal. Et j'ai tout donné, et puis jusqu'à ce que je risque de perdre la vie. Et donc j'ai choisi de quitter l'agriculture, j'ai quitté la ferme, j'ai quitté mon mari. Et j'ai mis un certain nombre d'années avant de me remettre de ça. J'ai mis 7 ans en fait avant de me remettre de toutes ces maladies, quoi. Eh bien, j'ai marché tous les jours. J'ai marché tous les jours, et puis j'ai continué en fait à rester en contact avec le métier. Je voulais valider mes acquis d'expérience, donc j'ai repris les études. J'ai fait un BTS un BTS AXE, analyse conduite des systèmes d'exploitation, un BTS en gestion forestière. Je suis restée vraiment en contact avec la nature. J'ai vécu des choses différentes dans toutes ces expériences. Et jusqu'à ce que, je crois que c'est en 2014, j'ai eu besoin de savoir si j'avais encore la fibre paysanne. Et je suis allée dans une ferme en woofing en Charente pour savoir si j'avais encore cette fibre, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et en fait, dans cette ferme, j'ai dû traire les vaches à la main, les chèvres à la main, et j'avais jamais vraiment fait ça. Les vaches, oui, quand il y avait une vache malade, je la trayais à la main, mais pas de cette façon. Et quand on traite une vache à la main, il faut que le petit veau il ait commencé à téter sa maman pour que le lait commence à venir, pour démarrer la descente de lait. Et le veau, il est petit au début, mais à la fin, il grossit. Il est toujours au pied de la mère, parce que sinon la mère, elle ne donne pas son lait. Et le veau, il était gros, et moi, je devais pousser le veau pour réussir à traire la vache. Et j'ai pris conscience que physiquement, c'était plus possible, mon corps, il pouvait plus, quoi. Et dans cette ferme, on m'a demandé du coup d'aller au jardin, et ils m'ont donné la responsabilité de récolter les carottes pour la conservation de l'hiver. Et là, il s'est passé quelque chose avec les carottes en fait. Les carottes m'ont parlé, et je me suis rendu compte que je pouvais travailler, faire les choses tranquillement à mon rythme, être vraiment dans ce que je faisais. Et là, ça a été un déclic pour moi. Et quand je suis rentrée de ce stage, mon ami que j'avais rencontré sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle me dit « Mais est-ce que tu sais ce qu'est la permaculture ?» J'ai dit non. Et du coup, je suis allée voir. Et quand j'ai vu ce que c'était, je dis « Waouh, mais c'est génial !» Parce que là, je suis dans la nature, je suis avec la nature, et en plus, je fais les choses en conscience et de concert avec la nature. Et ça a été pour moi une découverte, quelque chose de formidable. Et je suis allée me former aussitôt. Je me suis inscrite à la ferme du Bec et Loing en Normandie pour suivre un programme de cours de certification en permaculture. Puis après, différents stages. Et puis aujourd'hui, je suis amenée à animer des stages d'initiation à la permaculture. Et je vais même au-delà parce que je me suis formée aussi avec Bernard Alonso avec sur la permaculture humaine. J'ai fait différentes choses avec lui. Et maintenant, dans mes stages, j'amène la permaculture humaine aussi dans ces stages. Et une autre expérience que j'ai vécue qui a aussi complété un peu tout ça et qui me conforte aussi dans cette connexion avec la nature, c'est que je suis allée passer 7 semaines en Écosse à la fondation Findorn, dans la communauté de Findorn en Écosse. Et là où ils ont vraiment ce contact avec la nature et cette connexion et ce travail en Love in Action. Et ça, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre. Ce jardin-là, le jardin partagé de Trougemont, en fait, j'ai dit aux jeunes qu'on allait le travailler en Love in Action et en donner pour recevoir. Dans le sens où chacun peut aller chercher les légumes qu'il veut, mais en échange, il donne un peu de temps, soit pour planter, soit pour l'entretien. Voilà, mais toujours en échange et toujours en Love in Action. On fait ça avec amour. Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire avec amour.
Et le jardin nous le rend bien parce qu'il est fait que depuis le début juillet. Et là, quand je vois tout ce qu'on a pu récolter comme courges, comme on a même des tomates, on a maintenant des betteraves, du fenouil, des radis noirs, on a eu des haricots, des salades, il y a plein de salades, des navets, des rutabagas, enfin j'en passe, et du coriandre et de la roquette, enfin, voilà, plein de légumes. Donc la générosité de la nature, quand on lui donne de l'amour, en plus, c'est fabuleux. Mais le plaisir, c'est de venir au jardin, prendre son légume et de le cuisiner aussitôt. Et moi, ce que j'adore le cru, en fait. Et je suis rendue à manger presque tout cru. Parce que, justement, je crois que c'est ça, cette connexion. Bon, les carottes, c'est facile, mais là, je mange du navet, je commence à manger des betteraves rouges crues. Enfin, voilà. Bon, le fenouil, bien sûr. Mais voilà, de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est justement cette connexion-là, elle est plus dans le cru quand même que dans le cuit, quoi. Et bon, ça n'empêche que je fais cuire aussi les courgettes. Mais là, c'était amusant parce que quand on a récolté les courges, il y en avait qui étaient juste toutes petites. Et en fait, moi j'ai dit aux jeunes, j'avais goûté, je dis aux jeunes, mais vous pouvez manger ces toutes petites, vous allez voir, vous les mangez crues, c'est vraiment très bon, quoi. Et on sent vraiment le goût la butternut toute petite, il y a un goût de châtaigne quand elle est toute petite, enfin voilà. Donc je partage tout ça, ça me met en joie. Mais moi, à chaque fois que je mange du cru, j'ai cette énergie de vie, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Mais je ne mange pas que du cru, hein. Mais pour dire quand même que ça a une action sur moi. Ouais. Alors le lien avec la permaculture humaine, il est justement dans la connexion à l'être et aller reconnaître qui on est justement. Dans la permaculture humaine, on va aller à la rencontre de la niche, notre niche écologique. Chaque espèce a sa niche écologique. Eh bien nous aussi, êtres humains, on a une niche écologique. Déjà, pour découvrir sa niche écologique, c'est aller à la rencontre de qui on est vraiment. Qu'est-ce qui vibre en nous? Qu'est-ce qu'on aimait quand on était petit, qu'on faisait naturellement comme ça? Qu'est-ce qui nous tient à cœur et qu'on n'a jamais pu exprimer, qu'on n'a jamais pu faire? Eh bien, on va aller à la rencontre de ça. Et quand on crée des groupes de travail comme ici, des équipes, eh bien, si chacun des personnes a été rencontré qui il est vraiment et quel est son espace dans lequel il va s'épanouir, eh bien, dans l'équipe, après, on se connaît. Et du coup, on sait qui va pouvoir faire ci, qui va pouvoir faire ça, qui a beaucoup plus d'aptitude ou c'est plus facile. Et ça aide justement à mettre en relation les personnes et à créer des liens sociaux. Et ça invite tout ça à faire des choses qui vont être pérennes dans le temps parce qu'on se connaît vraiment. Et on sait dire que là, ben non, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Ou peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Ben, quelqu'un d'autre dans le groupe peut faire ça parce que pour lui c'est facile. Ça, c'est la permaculture humaine. Ouais. Ben, un rêve, ce serait d'emmener le plus de monde possible dans la reconnaissance de qui il est vraiment. Pour moi, cette planète qui est en souffrance, et dont on connaît les raisons aujourd'hui, on a quand même impacté beaucoup la planète avec nos façons de faire. Ben, c'est aujourd'hui de prendre conscience qu'on a fait ça avec qui on était à ce moment-là. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a une élévation des consciences. Une fois qu'on a conscience de quelque chose, enfin pour moi, mon fonctionnement, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Amener les gens vraiment à ça, à prendre conscience de la place qu'ils ont sur cette planète, mais dans la vie de tous les jours, simplement déjà, dans la vie de tous les jours, dans chaque acte qu'on va faire, quand on mange, quand on jette, quand on rencontre des gens, quand on vit des choses ensemble, eh ben, avoir des instincts d'observer l'autre et d'être attentif à l'autre, à qui il est, tout en se respectant soi, quoi. C'est tout ça, aller à la rencontre de qui on est. Et si tout le monde fait ce parcours-là, ben demain, c'est que de l'amour partout. Parce qu'en fait, en chacun de nous, pour moi, l'amour est présent.
Et je pense que le monde va mal parce qu'on refuse cet amour. On en a peur ou on n'ose pas le montrer parce qu'il y a eu l'éducation, il y a tellement de choses derrière tout ça qui nous ont traumatisés, formatés. On porte tout ça avec nous. Mais ça aussi, maintenant on le sait, on a compris. Mais on n'en a plus besoin. Donc on n'est pas obligé de garder tout ça. Et on peut choisir d'aller à la rencontre de qui on est pour se faire sa propre personnalité, notre personnalité intérieure, et qui est capable de dire oui à ça ou de dire non à ça, et qui n'est plus téléguidé par une espèce de machine infernale qui a pris quelque part le monopole ou à qui on a laissé le monopole de nous, enfin de nos êtres. Et ben non, maintenant reprenons le contrôle, reprenons le contact avec notre être. Et lui, c'est plein de choses, et il a plein de choses à nous apprendre, quoi. Ben oui. Alors oui, quand j'étais petite, en fait, déjà, j'étais pas la même que tout le monde dans la famille. J'étais blonde, j'avais un nez à la retroussette, et même ma maman me disait « Mais je sais pas d'où tu viens, on dirait que tu ressembles à la famille un tel et tout ça. » Et c'était dur pour moi. Et en fait, je me rendais compte que je voyais des choses, je comprenais des choses, mais il ne fallait pas que je le dise. Quelque part, moi, je me suis sentie obligée de ne rien dire tout le temps. Bon, mes parents sont toujours de ce monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une relation surtout avec ma maman, qui est vraiment très belle. Mais toute cette période, toute cette petite enfance, toute cette adolescence qui a été vraiment très très difficile, par justement des choses que j'ai vécues qui ne sont pas très nobles, on va dire. Et puis toute cette incompréhension que j'avais avec tout ce monde, quoi. Même j'aimais la musique, j'aimais l'opéra, et puis mais d'où tu sors? On se demandait pourquoi je suis arrivée dans cette famille. Et bien si, voilà, je suis de cette famille et je revendique parce que je suis contente d'avoir fait tout ce parcours. Mais ces périodes-là étaient vraiment très difficiles parce que j'avais la facilité à apprendre et tout. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose qui m'a empêchée de mettre en place ce qui était là. J'ai juste un instituteur, mon instituteur de dernière année de primaire, CM2, CM1, CM2, j'étais avec lui, et il avait tout compris. Et du coup, il avait créé un journal, donc on pouvait écrire. Donc moi, j'écrivais dans ce journal, je me souviens, j'écrivais des poésies. Je faisais la forme, par exemple, c'est une poésie sur l'escargot, j'écrivais la poésie sous la forme de l'escargot. Il nous avait même fait faire un court-métrage, et j'avais adoré ça, parce que c'était un concours et tout. Voilà, j'adorais le théâtre. Donc il avait senti tout ce côté artistique que j'ai renié toute ma vie et qui aujourd'hui est en train de faire surface. Dans la nature, j'adore chanter, j'aime bien prendre mon tambour, aller dans la nature et chanter. Ou j'ai aussi une guimbarde, enfin voilà. J'aime, parce que quelque part c'est être avec la nature et leur donner un peu de moi aussi. Ouais, tout cet amour que j'ai, quoi. J'ai envie de partager avec tous. Et je souhaite à chacun de nous de retrouver cette joie d'enfant, cette vie d'enfant, cet enfant joyeux qu'on était tout petit, quoi. Je souhaite à tout le monde de retrouver ça, parce que moi, il est en train de revenir au grand galop, là. Et ben, j'ai envie de partager ça, quoi. J'ai envie de partager.